Monsieur Gauthier-Caron-Thibault pour le groupe PEC. Oui, merci Madame la maire. C'est pas Paris Habitat, c'est la RATP Habitat qui a la charge de ce beau projet nommé Victoria. Il me paraissait important de mettre en avant cette délibération puisque dans les prochaines années, à 250 mètres d'ici même, un nouveau morceau de ville et de vie va véritablement voir le jour. Je parle là du projet qui a le nom de code d'entre nous Victoria et qui est issu du réinventé Paris 3, consacré à la transformation de bureaux vacants en logements. Il s'agit là de l'ancien siège. S'il vous plaît, chers collègues, votre carte. Oh, pardon. Hop. Ma carte est prise. Voilà. Je recommence ou je continue? Non, parfait, très bien. Il s'agit là de l'ancien siège de l'AP-HP qui est relocalisé sur l'hôpital Saint-Antoine, libérant ainsi 30 000 mètres carrés de plancher en plein cœur de Paris. Ces 30 000 mètres carrés seront consacrés au maximum à 50% à des activités économiques ouvertes sur l'extérieur, avec une forte volonté de la mairie de Paris-Centre de favoriser la thématique de l'alimentation, mais il y aura aussi des logements notamment pour les familles, ainsi qu'une structure d'hébergement pour des femmes victimes de violences et une résidence sociale pour jeunes actifs. C'est une résidence sociale de 50 logements et de 56 places et l'objet de cette délibération justement. Et je voulais la mettre en avant car elle illustre deux volontés. La volonté de la mairie de Paris-Centre de faire du logement pour tous les publics et notamment pour les jeunes. Vous n'êtes pas sans connaître les difficultés des jeunes d'accès au logement. Et cette résidence sociale sera gérée par l'ARPEJ et permettra d'héberger des jeunes actifs de moins de 30 ans. C'est également une illustration de la volonté de la ville, aux côtés de la PHP, d'offrir une offre de logement au personnel de la PHP, aux plus jeunes d'entre eux, pour pouvoir leur permettre d'avoir une qualité de vie agréable avec des logements au plus proche de leur emploi. Et vous connaissez également les difficultés de recrutement dans le secteur infirmier. Elle s'inscrit aussi dans notre volonté d'une construction plus sobre de la ville, puisque dans ce projet, 20% des matériaux seront réutilisés, 70% des déchets seront recyclés ou réutilisés également. Et je finirai mon intervention en soulignant que ce projet, comme vous vous en doutez, ne se fera pas en un jour et il y aura donc une occupation temporaire de 18 mois qui sera mise en place, qui est en train d'être orchestrée par le collectif Plateau Urbain, qui nous permettra d'avoir au rez-de-chaussée une maison du projet et un certain nombre de boutiques ateliers, mais également un centre d'hébergement d'urgence géré par Aurore, qui nous permettra d'accueillir des familles, des réfugiés LGBT, des jeunes lycéens et également des femmes primo-parturiantes. Et il y aura en étage, sur 19 000 mètres carrés, un tiers-lieu, le plus grand tiers-lieu de Paris, qui verra le jour pendant 18 mois en plein cœur de Paris. Aussi, mes chers collègues, je vous donne rendez-vous en 2027 pour inaugurer ce superbe projet. Merci beaucoup. Merci.